Alors, bonsoir à tous et bienvenue à Un Monde à l'envers, édition de ce lundi 23 mars 2020, 21h25, heure du Québec. Heureux de vous retrouver. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, venez nous rejoindre. Dans un moment de l'histoire unique et surréaliste, hein. Jamais on a vécu ce genre de situation-là. Même, on peut remonter sûrement. De toute façon, on ne peut pas remonter à si loin que ça parce que le monde n'était pas interconnecté et on ne savait pas ce qui se passait. Donc, disons à la naissance des médias écrits et du télégraphe où les gens pouvaient communiquer entre eux, hein, les pays et les gouvernements. Donc, disons, à une centaine d'années, jamais on a vécu les événements qu'on vit en ce moment d'une façon planétaire et harmonisée et coordonnée comme on le vit en ce moment. L'ensemble d'une planète confinée dans une espèce de loi martiale ou une espèce de grand camp de concentration, où tous nos mouvements sont analysés, dictés et punis. C'est vraiment exceptionnel. L'économie va s'effondrer, a déjà commencé à s'effondrer comme ça ne s'est jamais vu depuis la Grande Dépression. Le Dow Jones a terminé aujourd'hui avec le mois le plus dévastateur depuis la Grande Dépression, depuis 1930. Et la Fed de Saint-Louis, la Banque fédérale de Saint-Louis, parce qu'il y a plusieurs branches à la Banque fédérale, voit le taux de chômage exploser à 30% aux États-Unis dans les mois à venir. Imaginez-vous, alors qu'on est à un taux de chômage historiquement bas de 3 et quelques pourcents. La bourse était, il n'y a même pas 2 semaines, à 30 000 points, des niveaux qu'on n'avait jamais vus. On est retombé aujourd'hui à 18 100 quelques points. Et on s'attend à un taux de chômage de 30% dans les mois à venir. Sur 30%, on peut s'attendre à ce que ça soit des vrais chiffres. C'est toujours manipulé, le chômage, à 50% peut-être. Donc la moitié de la population américaine et mondiale, on peut extrapoler, se retrouvera en chômage. La Grande Dépression, comparée à ça, aura l'air d'une fête de famille au parc. La fête de Saint-Louis, et merci à, je pense que c'est Max, notre ami Max qui m'envoie ça, BFM TV Business. Le président de la Réserve fédérale de Saint-Louis, James Bullard, a détaillé des perspectives désastreuses pour les États-Unis dans les mois qui viennent, juste avant que le Congrès échoue à se mettre d'accord sur un plan de relance. Les États-Unis font-ils face à la pire crise économique de leur histoire? Si son étendue dans le temps n'est pas connue, la chute sera brutale. Très brutale, alors que le Congrès américain n'a pas encore su se mettre d'accord sur un vaste plan de relance. Le président de la Réserve fédérale de Saint-Louis, James Bullard, a détaillé dans Bloomberg des prévisions alarmistes pour le deuxième trimestre de l'année, à commencer par un taux de chômage aux États-Unis qui pourrait atteindre 30% du jamais vu dans ce pays qui ne propose pas de chômage partiel. La semaine dernière, Steven Mnuchin, le secrétaire au Trésor, anticipait déjà un chômage à 20%. Mais James Bullard promet aussi une chute de 50% du PIB sur ce même deuxième trimestre. C'est un énorme choc et nous essayons de le gérer et de le garder sous contrôle, explique-t-il à Bloomberg, rappelant que la Fed était prête à multiplier les initiatives pour endiguer le désastre annoncé. Aujourd'hui, on a infiltré 4 trilliards de dollars qui est venu de la Fed et ça n'a pas pu empêcher la débâcle de Wall Street. Mais les détails de ce scénario noir sont peut-être aussi une manière de maintenir la pression sur le Congrès qui peine à se mettre d'accord sur l'énorme plan de relance de 2 000 milliards, 2 trilliards de dollars attendus par tout le monde. Hein? Les marchés ont d'ailleurs largement chuté ce lundi matin, comme je vous l'ai dit, en Europe après l'annonce de cet échec. Il n'empêche, les banques américaines commencent elles aussi à tirer la sonnette d'alarme. Goldman Sachs anticipe désormais une baisse de 24% de l'activité américaine au deuxième trimestre, ce qui en ferait un plus bas historique. De son côté, Morgan Stanley s'attend à une baisse de 30% du PIB, tandis que Bank of America table sur une perte de 25%. Un peu plus optimiste, JP Morgan prévoit une baisse du PIB de 14% quand même. Reste encore à savoir si l'activité pourra reprendre rapidement. C'est encore le scénario privilégié par les banques qui espèrent que les actions politiques permettront d'éviter une contraction
trop longue de l'économie américaine, vraiment, a donné des frissons dans le dos à tout le monde.